Depuis plus d'un siècle, Louis Dreyfus Armateur fait naviguer les flottes françaises à travers le monde. Acteur historique du transport maritime, le groupe s'appuie aujourd'hui sur une nouvelle génération d'ingénieurs pour imaginer les navires et les services de demain. Parmi eux, Anaïs Ménard, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur projet chez Louis Dreyfus Armateur. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous orienter vers ce monde maritime et vers la construction navale? Alors, monde maritime, c'est assez simple. J'ai grandi entre Brest et Lorient, voilà, très, très proche de la mer. J'ai toujours vu soit des gros bateaux gris, soit de la course au large ou des navires marchands, voilà, quasiment de ma fenêtre. Donc, la marine, c'était une évidence pour moi. Et après, j'ai découvert l'ENSM. Pareil, ça a été une révélation pour la marine marchande et plus précisément la construction, parce qu'au final, c'est, on va dire, dans cette étape-là qu'on peut avoir le plus d'impact sur la décarbonation. Quelles sont vos missions clés au quotidien? Alors là, pour l'instant, je suis surtout en mission support pour un projet de construction. Donc là, je travaille sur tous les outils qui vont permettre, une fois le navire sorti de chantier, de pouvoir maximiser la propulsion vélique et d'optimiser la consommation par la suite. Donc là, on parle plus de la conduite du navire opérationnel. Vous l'avez évoqué, hein, le vélique, votre intérêt aussi pour pouvoir peut-être faire partie du changement. Comment est-ce que les ingénieurs de votre génération participent à la décarbonation et à la modernisation de la flotte? Bah, c'est vrai en arrivant à l'école, on a pour la plupart un avis assez tranché sur la question. On sait où on veut aller, on sait ce qu'on ne veut pas faire en fait. Et ça nous oriente rapidement vers des sujets de vélique, de nouveaux carburants, d'optimisation de la consommation, etc. Et pourquoi Louis Dreyfus Armateur alors? Bah là, c'était une opportunité. J'ai eu l'occasion d'en parler un petit peu hier pendant la table ronde. J'ai assisté aux assises avec le club étudiant à l'édition de Nantes et ils m'ont proposé un stage sur le routage météo. Donc un sujet qui me passionne parce que je fais un peu de voile aussi. Et donc, je suis arrivée chez Louis Dreyfus Armateur en dernière année d'école d'ingénieur et je suis restée par la suite. Parce que c'est un armateur qui répondait aussi peut-être à ces problématiques d'innovation et de décarbonation. Enfin, peut-être, vous faites partie de ces nouveaux visages du maritime, hein, c'est dans ce cadre que vous interveniez aux assises. Est-ce que vous avez un message peut-être à faire passer aux jeunes et plus globalement aussi aux jeunes femmes qui souhaiteraient rejoindre le milieu maritime et qui hésiteraient à se lancer? Oui, le milieu maritime, d'un premier abord, on a l'impression qu'on doit forcément appartenir ou en tout cas côtoyer la mer de près. Mais j'ai eu plusieurs exemples dans mon entourage qui montrent qu'au final, on peut tomber amoureux de la mer même si on ne vient pas de ce domaine-là. Et donc, forcément, si il y a un petit attrait, que ce soit écologique ou voilà, que les navires s'intéressent, foncez parce qu'il y a pour tous les domaines, pour toutes les spécialités, voilà, pour toutes les envies, on trouvera forcément dans le maritime quelque chose qui nous intéresse. Merci beaucoup pour ces belles paroles. Merci Anaïs Ménard. Merci.